On est en février, c'est le Black History Month et si vous ne savez pas quoi lire comme littérature afro en février, j'ai quelques recos qui peuvent être sympas à checker dessus. Voilà, c'est des trucs qui vous vibent de manière générale. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drama et de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, on va parler reco. On va faire des recommandations littérature afro et j'en ai 8 pour vous. J'espère que vous allez les apprécier. Normalement, il y en aura pour tous les goûts, donc je vous laisse choisir ce qui pourrait vous intéresser. Et voilà, en fait, c'est une petite vidéo que je me suis dit j'allais la faire parce que sur Instagram, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, allez-y. Je partage pas mal de posts littérature et tout ça là-bas. J'avais fait un post récemment où je partageais mes meilleures lectures littérature afro. Je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo où je fais des recos littérature afro aussi. Donc j'ai pris 8 livres dans mes lectures afro préférées et je vous les présente ici. Normalement il y en a pour tous les goûts, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker les résumés et à vous faire votre opinion en regardant aussi les avis de toutes les autres personnes qui ont pu découvrir et lire ces livres-là. Donc sans plus tarder, voilà, 8 recos littérature afro que j'ai pour vous, let's go! Et le premier livre de cette liste de recos, c'est Amour croisé de Laura Nsafou et Camilla Blando. Dans cette BD, on va suivre l'histoire de Yari et Hyde qui vont se rencontrer et qui vont craquer l'un pour l'autre. Les deux n'ont absolument pas la même manière de définir les relations amoureuses. L'un est polyamoureux, l'autre, elle est plutôt, voilà, elle est dans le scope de relations amoureuses classiques. Et les deux là qui sont tombés en amour vont apprendre en fait à conjuguer avec ce que chacun espère de la relation. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette BD parce que je trouvais que les dessins étaient super intéressants dans la manière dont les couleurs de peau étaient si nuancées. On avait plein de carnations de peau noire et c'était joliment représenté. Et je trouvais que c'était bien dessiné en fait et que c'était bien mis en avant. L'histoire entre Yari et Hyde, elle est super mignonne et tout ça. J'avais beaucoup aimé aussi l'entourage de Yari. Elle a des amis qui ont aussi une manière d'aimer qui est très différente. Donc, on va avoir des gens qui vont être dans un scope amoureux très différent, qui vont se côtoyer et qui vont nous montrer la légitimité du scope de relation dans laquelle ils sont. Honnêtement, c'est super fédérateur parce que voilà, on en a pour tous les goûts, on a tout type de couple et honnêtement, c'est super intéressant de les suivre et de voir si leurs amours se concrétisent ou pas. Alors, la deuxième reco de cette liste, c'est Le harem du roi de Djaïli Amadou Amal et on va suivre une histoire qui va vous déchirer le cœur parce que en fait, un couple qui s'aime énormément va se retrouver dans la tourmente à cause des traditions. On va suivre Bounsoura et Seni qui forment un couple heureux, ils ont des grands enfants, ils ont toujours été amoureux. Sauf que on arrive à un tournant de leur relation lorsqu'on propose à Seni qu'il devienne en fait roi. Et avec ses prérogatives de roi, il aura accès à un harem composé de femmes. Ce qui va faire de Bounsoura en fait une coépouse de ces femmes du harem là. Et ça va mal se passer bien entendu. C'est un couple qui était assez fusionnel, c'est un couple qui a toujours été à deux, qui a toujours aimé être à deux, qui va devoir faire avec le fait d'être à plusieurs dans une relation amoureuse, dans un ménage. Et honnêtement, on les suit en fait pendant qu'ils essaient, voilà, d'arranger les choses, pendant qu'ils essaient de discuter, pendant qu'ils essaient d'avoir en fait des pourparlers, de négocier. Et honnêtement, on a mal au cœur parce qu'on a peur en fait que ça se termine mal. Et on souhaite aussi peut-être que ça se termine mal. En fait, vous êtes partagés en fait, quand vous les suivez, et je trouve ça super intéressant. On n'arrive pas à deviner comment l'histoire va se terminer, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'étais là à savoir comment ça se terminait et j'y arrivais pas. Et la fin m'a étonnamment surprise, mais je trouvais qu'elle était cohérente avec l'un des personnages qu'on suivait. Donc honnêtement, c'est un roman qui m'a ouvert les yeux et c'est un roman que je recommande. Si vous aimez connaître l'envers du décor de certains couples et tout ça, si vous aimez ce genre de vibe, ce livre est fait pour vous. Le troisième livre que je glisse dans cette reco, c'est La couleur pourpre de Alice Walker. Et on va suivre en fait une histoire déchirante entre deux sœurs qui sont séparées par le monde, par des océans et qui vont tout faire pour garder le contact. On suit l'histoire de Célie, qui est une fille à qui la vie n'a pas fait de cadeau en fait. Très jeune, elle est basculée, elle est précipitée dans le monde des adultes. Et elle va devoir faire avec, elle est mariée très jeune, elle enfante très jeune. En fait, il y a tout un mélange de choses qui font qu'elle grandit très très vite. Elle va essayer de garder un contact en fait avec sa sœur qui elle aussi vit ses aventures un peu plus loin. Ce qu'on adore dans ce livre, c'est la sororité, c'est le lien entre ces sœurs-là qui est super fusionnel. Ces sœurs qui ne se veulent que du bien l'une et l'autre, qui essaient de se porter, de se tirer en fait vers
la lumière parce que c'est assez sombre les moments qu'elles peuvent traverser. Et on aime ce livre pour Célie et la manière dont son personnage évolue. C'est un personnage qui va traverser des crasses, mais qui fera tout. C'est une battante, elle fera tout pour avoir son havre de paix, pour avoir son bonheur et pour s'accepter telle qu'elle est. Et honnêtement, c'est super bien écrit, le livre. Honnêtement, on le bouffe rapidement. En fait, on n'a même pas envie de s'arrêter. Et si vous avez déjà vu la comédie musicale, les films, honnêtement, et que vous n'avez pas encore lu le livre, allez le lire, il est vraiment bien. Le quatrième livre dans cette liste, c'est L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan. On va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui va grandir dans les traditions ancestrales. Il va aller à l'école et son esprit va s'ouvrir en fait aux traditions européennes. Et il va essayer de conjuguer les deux en son sein et va essayer de prendre partie ou de faire avec, de sous-peser. C'est un livre qui va être un peu philosophique, on va être sur un personnage qui va remettre tout en question tout le temps, parce qu'il a pu accéder aux deux cultures, celle de ses origines africaines et celle en fait de l'Occident où il allait faire ses études plus tard. Du coup, c'est un personnage qui va se remettre en question tout le long du livre. C'est un personnage qui voudra excuser beaucoup de choses, qui voudra pardonner, qui voudra comprendre beaucoup de choses, voudra tellement donner la main, tellement comprendre la personne en face qui va se perdre dans tout ça. Et honnêtement, ce cheminement, c'est ce qui fait ce livre en fait. Vous voyez le truc venir, mais vous savez pas comment arrêter. Il est ballotté, vous n'y pouvez rien et vous assistez en fait. Mais la manière dont il est ballotté, vous n'y pouvez rien et vous assistez en fait, perplexe au déroulement de l'histoire. Le cinquième livre dont je vais parler dans cette liste, c'est Arpenter la nuit de Leila Motley. C'est un livre en fait qui va raconter l'histoire d'une fille qui a grandi trop vite. Chiara, elle a 17 ans et c'est elle qui est l'adulte du foyer en fait, on va dire. C'est elle qui s'occupe limite de son grand frère. C'est elle qui subvient aux besoins en fait. Donc, on va se retrouver dans une situation où elle va devoir faire le trottoir pour pouvoir vivre, tout simplement. Et on la suit pendant cette nuit où elle a froid, pendant cette nuit où elle n'a de choix que d'espérer tomber sur des gens qui ne vont pas, voilà, lui faire du mal. C'est un livre qui est assez dur. On suit une jeune fille, en fait, qui a deux doigts de se faire expulser, qui doit gérer les factures, qui n'a pas le choix que de vendre son corps. Et on suit, en fait, cette fille qui se retrouve dans le monde des adultes, mais qui conserve quand même un peu cette innocence d'enfant. Donc vraiment, c'est un livre qui est compliqué à lire, mais je trouve que c'est assez nécessaire de pouvoir lire de temps en temps ce genre de récit-là, parce que voilà, ça se passe. L'urgence dans les actions, la manière dont c'est écrit, il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ce livre, et même si je suis sortie un peu meurtrie, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle lecture, et je trouve que c'est des récits quand même qu'il faut se donner le temps de lire de temps en temps. Le sixième livre dans cette sélection, c'est La femme aux pieds nus de Scholastique Mukasongo. C'est un livre qui va rendre hommage à la mère de Scholastique Mukasongo, l'autrice de ce livre. Elle va nous raconter son enfance en tant que Tutsi, elle va nous raconter son enfance avant le génocide et surtout elle va nous raconter en fait sa mère. Elle va la magnifier de toutes les manières possibles. Elle va parler du quotidien. Et vraiment, c'est un récit qui rend tellement hommage aux femmes de ce village-là que j'ai trouvé intéressant de le mettre ici. On n'est pas sur l'exposition du génocide. Elle arrive à le faire d'une autre manière, mais quand même, on sent qu'il est latent, qu'il attend quelque part là dans l'histoire. Et on voit quand même ces femmes-là qui essaient de vivre leur vie tout en créant cette possible tragédie-là. C'est bien écrit, c'est vraiment fluide, on rentre dedans facilement et on est là vraiment à adorer en fait l'histoire du quotidien de ces femmes-là. Vraiment, c'est un très beau récit. Je trouve que c'est un bel hommage qui a été rendu en fait à ces femmes-là. Le septième livre dont je vais vous parler, ce sera Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs de Brit Bennett, qui est un recueil de textes publié par Brit Bennett sur son blog. Elle a un blog d'activiste où elle parle en fait des inégalités sociales, des inégalités raciales. Et dans ce livre, en fait, elle essaie de nous parler de la situation du racisme en fait aux États-Unis, de la situation des inégalités, des injustices. Et pour cela, elle vous parle d'exemples qui sont assez concrets. Et je trouve que c'est un essai qui est plutôt bien dosé. Il n'est pas très long et on rentre dans le vif du sujet assez rapidement avec Brit qui énonce les faits, qui vous dit voilà ce qui se passe. On a du mal, mais on fait avec. Le huitième livre dont je vais parler, ce sera The Nickel Boys de Colson Whitehead. Et on va nous parler en fait de la Floride ségrégationniste dans les années 1960 et des injustices qu'il peut y avoir. Et c'est le cas de le dire dans ce livre, en fait. Un jeune homme noir, brillant, promis à un avenir brillant, en fait, va se retrouver accusé à tort pour un crime qu'il n'a pas commis. Il va se retrouver embarqué dans une maison de redressement pour mineurs parce que voilà, il n'est pas encore majeur. Et dans cette institution-là qui s'appelle le Nickel Academy, il se passe des atrocités sur ces jeunes garçons. C'est un truc de folie. Et c'est leur quotidien qu'on va vous décrire pendant que on nous fait aussi un bond dans le temps pour voir ce que sont devenus ces personnages-là plus tard. Vraiment, c'est un livre qui est nécessaire selon moi. Ça montre comment les lois raciales ont pu créer toutes ces injustices-là sociales et comment ça a pu bâtir
basculer la vie de pas mal de personnes et je trouve que c'est des livres, voilà, qu'il faut absolument lire et il faut se rappeler de ces personnes-là qui sont tombées pour des raisons vraiment, 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 vraiment injustes. Et voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette sélection des 8 livres que je vous ai proposés pour mes meilleures lectures afro. J'en ai d'autres en fait parce que je lis beaucoup de livres afro de manière générale donc j'en ai pas mal. Donc si c'est un format que vous aimez, je vais revenir avec d'autres livres bien entendu, pas de souci. Anyway, j'ai fini cette vidéo. Bon Black History Month à tous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!